ça fait peur. Ça y est, on est le 1er novembre, on a passé Halloween, ce qui veut dire déjà que c'est à nouveau chelou de donner des bonbons à des enfants qu'on connaît pas, mais aussi qu'on entre dans cette période un peu floue où on sait pas trop ce qu'on est censé faire. À en croire les magasins, seuls 2 choix s'offrent à nous, regarder en arrière et faire durer l'ambiance citrouille et Tim Burton, ou bien regarder vers l'avant et... Donc, je me suis dit qu'on pourrait s'offrir encore un peu de répit en prolongeant la saison du Pumpkin Spice Latte. Elle a déjà décongelé. Ouais. Surtout que sur les réseaux, l'obsession de l'automne est loin d'être passée. En effet, depuis quelques années, une vague orange déferle sur le web dès le 1er septembre, au point d'avoir radicalement changé l'image que le monde se faisait de l'automne. Parce qu'il faut dire ce qui est, l'automne ça pue du cul, il fait froid, ça roille non-stop et il fait nuit à 17h, et pourtant on idéalise complètement cette saison. Entre les images idylliques de forêts aux couleurs d'automne, les recettes de pumpkin pie, les pubs pour des bougies senteur feuilles mortes, ou encore des photos d'intérieur cosy aux lumières tamisées, à peine les températures commencent à baisser qu'on se fait bombarder par le lobby du plaid. Et ça marche, les internautes en raffolent, ça like, ça partage, ça reposte. Et cette année, l'ampleur est telle que ça a mené à 2 résultats imprévus. Primo, je suis à 2 doigts de l'overdose de cannelle. Et deuxio, les réseaux sociaux se retrouvent inondés d'images créées par des intelligences artificielles. C'est ce qu'on appelle le slop du contenu pas ouf, créé par l'IA, basé sur les tendances actuelles et généré en masse pour augmenter les chances de buzz et donc de monétisation. C'est l'équivalent du spam, mais publiquement et sur les réseaux. Et c'est en train de devenir un vrai fléau parce que ces contenus n'apportent rien du tout. C'est vraiment de la pollution visuelle qui sert uniquement à générer de l'engagement. Le problème, c'est qu'en s'accumulant, ça réduit drastiquement la qualité du contenu du web et ça devient de plus en plus difficile de trouver de vraies photos au milieu de tout ça. Un exemple, cette image qui a buzzé sur X fin septembre avec la phrase « Je rêve de ce genre de journée d'automne ». Alors, de prime abord, c'est une jolie photo, prise à l'intérieur d'un café. On voit une table éclairée par une bougie et qui donne sur une rue pavée sous la pluie, certainement à Édimbourg ou une autre ville toute mimes du genre. Alors, charmant, la Pinterest girl qui est en moi a très envie d'y aller pour y boire un chai latte et écouter du Bon Iver, mais quand on y regarde de plus près, on se rend compte qu'il y a des trucs qui clochent. Déjà, la table est trempée, étrange, en intérieur. Ah ouais. Puis il y a 3 types de pains différents sur la table, dont un qui a l'air de flotter, on sait pas trop comment. Sans compter la bougie posée contre la fenêtre qui défie toutes les lois de la perspective, ou encore la tasse de gauche qui contient manifestement un brocoli. Bref, si je vous en parle, c'est parce que cette image, clairement générée par IA, approche aujourd'hui les 12 millions de vues, que c'est désormais un des premiers résultats qui s'affiche sur Pinterest quand tu cherches Autumn Vibe, et qu'avec elle, on trouve des centaines d'images du même style. En fait, c'est toujours exactement la même chose, même composition, même teinte, mêmes éléments. D'ailleurs, pour une raison ou pour une autre, la table est systématiquement trempée. J'imagine que c'est... Elle est bien propre. J'imagine que ces images ont été créées toutes avec le même prompt, ou en tout cas un prompt similaire. Et je parle des images automnales parce que c'est la saison, mais le phénomène touche à peu près tous les sujets trendy. D'ailleurs, le terme slop ne se réfère pas qu'aux images, mais aussi aux textes et aux vidéos, comme celle sur TikTok qui imite tous les codes des mèmes actuels pour que les gens aient envie de la regarder jusqu'au bout et voir la chute, sauf qu'il n'y en a pas. L'internaute a perdu son temps, mais la vidéo a gagné une vue. C'est tout le problème du slop, c'est du contenu conçu pour attirer notre attention, mais qui nous déçoit dès qu'on s'y attarde un petit peu. Et petit à petit, c'est en train d'envahir le web. Et ça, on le voit aussi dans les commentaires. Sur Pinterest, par exemple, les commentaires enthousiastes du début demandant où trouver ces havres de paix pour bobos dépressifs sont de plus en plus remplacés par des commentaires dénonçant l'IA et se plaignant de ne plus voir de vrais lieux. Bah ouais, parce que même si l'automne qu'on nous vend sur les réseaux n'a pas grand-chose à voir avec l'automne qu'on vit à Renan, on veut quand même pouvoir y croire. Et on risque d'être de plus en plus frustrés parce qu'à moins que les plateformes se décident à modérer ces contenus, ce qui est peu probable tant qu'ils génèrent de l'engagement, on risque pas de se débarrasser du slop de sitôt. Donc c'est fort probable que d'ici peu, les seules photos qu'on arrivera à trouver, ce sera ce genre d'image parfaite et pourtant complètement ratée. Si ça continue comme ça, j'ai bien peur que le meilleur moyen de retrouver des vraies images automnales, ce serait peut-être de lever les yeux de nos écrans. Je suis bien d'accord. Et puis je me disais...